C'est terrible d'avoir des Africains qui ne savent absolument rien de leur histoire, mais qui pourtant pérorent et font semblant de savoir quoi que ce soit sur leur histoire. Pourtant, en réalité, ils ne sont que des perroquets qui se contentent de réciter ce qu'ils ont appris à l'école et de reprendre servilement ce que les médias mainstream leur imposent à longueur de journée sous forme de pollution mentale. J'ai par exemple entendu des Africains me dire, la main sur le cœur, que quelqu'un comme Félix Houphouët-Boigny, ancien et tout premier président de la Côte d'Ivoire, celui qu'on appelait le sage d'Afrique, sans trop savoir pourquoi, alors qu'il était parallèlement, pendant les premières heures de son premier mandat, ministre dans le gouvernement français. Mais aussi, faut-il le rappeler, Félix Houphouët-Boigny était l'une des pièces maîtresses, sinon fondatrices de la France-Afrique, qui a fait tellement de mal et continue d'ailleurs à l'Afrique et à ses dirigeants souverainistes. Comme si l'âge seul suffisait à faire de quelqu'un un sage, lui pourtant qui a joué un rôle avéré et déterminant dans l'élimination de l'illustre Thomas Sankara. Et c'est le même valeureux Thomas Sankara qui avait dit de son vivant et fort à propos qu'il ne suffit pas d'être âgé pour être qualifié de sage, puisque, soulignait-il, même les bandits, les escrocs et les malhonnêtes vieillissent. Tout comme on a des Africains qui se laissent émouvoir par des discours supposément révolutionnaires d'un certain Mobutu Sese Seko, ancien président de l'ex-Zaïre, actuel RDC. Et notamment l'un de ses fameux discours à l'ONU, où il donnait l'impression d'avoir un amour viscéral pour l'Afrique et feignait de manifester son attachement aux cultures originelles africaines. En oubliant que l'essentiel de ses actes les plus significatifs en tant que président de l'ex-Zaïre étaient des plus abominables et agissaient contre les intérêts de l'Afrique et ne faisait que servir les intérêts de l'impérialisme occidental dont il était un des valets les plus assidus. Faut-il rappeler que c'est cet autre soi-disant sage de l'Afrique qui s'était impliqué personnellement sous les ordres de ses mandants américains pour éliminer de la façon la plus atroce et inadmissible le très illustre Patrice Emery Lumumba. Aucun Africain raisonnablement constitué, à l'esprit équilibré, ne peut accorder la moindre considération, même pas mémorielle, à des traîtres de l'Afrique comme cela. Ils ne méritent absolument aucune reconnaissance, bien au contraire. Tous les ennemis de l'Afrique, de l'intérieur comme de l'extérieur, doivent être traités comme ils le méritent, sans la moindre exception, c'est-à-dire avec mépris et répugnation, y compris à titre posthume. Mais la manifestation affligeante de l'incurie et de l'inculture de certains Africains ne s'arrête pas là. Certains intellectuels en carton, par exemple, pensent avoir trouvé l'argument qui tue en nous brandissant le fait qu'on incrimine le franc CFA comme étant l'un des principaux malheurs de l'Afrique et de ses économies, alors que, argumente-t-il, un certain nombre de pays africains comme la Guinée de Sékou Touré avaient abandonné le franc CFA mais y est retourné. Oh mon Dieu, quelle cécité intellectuelle! Si seulement les auteurs de ces critiques à deux balles avaient pris un tant soit peu la peine de s'informer, ils auraient su que, après que le très valeureux et illustre Sékou Touré ait décidé d'abandonner et à juste titre cette monnaie coloniale qu'est le franc CFA, que le général de Gaulle paniquait de voir des pays africains abandonner le franc CFA, synonyme de sortie du précaré d'influence de la France, qui vit depuis toujours, on le sait, au crochet de l'Afrique, avait lancé une opération de déstabilisation économique de la Guinée, qui a constitué à introduire dans l'économie guinéenne des tonnes et des tonnes de faux billets, pour ainsi créer une inflation sans précédent et obtenir la preuve fallacieuse que la nouvelle monnaie guinéenne ne fonctionnait pas et qu'il était impératif que la Guinée rentre dans le franc CFA. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour que la Guinée abdique, en même temps que des pressions de toutes formes, y compris des tentatives d'assassinat sur la personne de Sékou Touré, orchestrées bien évidemment par la France, comme à son habitude. D'autres encore vont vous parler de l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée, et qui pourtant, argue-t-il, ne se démarque pas des autres pays africains et cravache dur économiquement pour s'en sortir. Mais une fois de plus, c'est mal connaître l'histoire ou feindre de ne pas la connaître. Parce qu'il faut bien mentionner que même si l'Éthiopie a réussi valeureusement à repousser la colonisation notamment italienne, elle a subi une toute autre forme de colonisation tout aussi pernicieuse, à savoir la colonisation religieuse. Mais ce n'est pas tout. Il faut se rappeler que l'Occident impérialiste s'est toujours donné pour mission prioritaire de déstabiliser les pays qui ont osé leur tenir tête pour montrer l'exemple aux autres nations. L'Éthiopie a donc pour cette raison subi, en guise de punition et depuis le temps, les assauts incessants et barbares d'un Occident qui tient à lui faire payer son audace par tous les moyens. C'est également le cas d'Haïti,
Vous entendez des intelligences dociles vous dire qu'Haïti est le premier pays noir indépendant et vous demandez ce que ça a donné puisqu'aujourd'hui Haïti est classé comme le pays le plus pauvre de la planète. Et par conséquent, osez remettre en question le combat souverainiste des Africains. Ces personnes, quand elles ne sont pas directement complices de l'impérialisme occidental et y tirent leurs intérêts, sont totalement naïves et inconscientes quant à la réalité des faits historiques et actuels. Parce que Haïti, justement, avait montré le chemin de la liberté aux autres nations, il fallait absolument que l'impérialisme occidental la punisse. À la fin du XVIIIe siècle, quelque temps seulement après la Révolution française de 1789, Haïti allait courageusement prendre ses responsabilités et décider de s'affranchir du joug colonial français. C'est ainsi que ces valeureux guerriers de leaders, Toussaint Louverture d'abord et Jean-Jacques Dessalines ensuite, allaient changer radicalement la destinée d'Haïti, mais de toute l'Afrique et de toute l'humanité. En faisant d'Haïti, en 1804, la première nation libre et souveraine affranchie de l'esclavage et donc du joug impérialiste occidental. Mais ça, c'est la pilule qui allait le plus mal passer pour la France et ses alliés occidentaux impérialistes. C'est ainsi que Napoléon Bonaparte, du haut de son orgueil sanguinaire, n'allait pas digérer cet affront et cette déculottée à la portée historique. Il allait alors faire payer, chose incroyable et jamais vue dans l'histoire de l'humanité, une somme astronomique équivalent à environ 115 milliards de dollars actuels. Quelles que soient les raisons de vos impostures et de vos déclarations déplacées, faites un minimum d'efforts pour vous informer quand même un tout petit peu avant de débiter des énormités. De telle sorte que l'écrasante majorité des Africains aujourd'hui qui se prennent pour des intellectuels ne sont que de simples caisses de résonance de la propagande médiatique et académique issue des officines impérialistes occidentales. Et, hélas, ce sont ces prétendus intellectuels qui sont à la tête de nos pays et de nos gouvernements et qui disent parler au nom de leur peuple. Pathétique.